Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais bien. Donc on va regarder au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, tu le laisses. Allez, on y va. Donc là, bon là c'est vrai que j'ai les flammes jumelles et petit à petit, j'ai l'impression que entre toi et ta flamme, ça peut prendre du temps. Mais séparément, de toute façon, vous allez évoluer chacun de votre côté. Pas forcément réunis pour le moment, parce que vous avez encore du travail à faire pour être ensemble, pour vous emmener une fois que justement vous serez à deux, vraiment, vous allez avoir du succès réuni. Et c'est vrai que pour le moment, vous évoluez séparément sur votre cheminement séparément, mais vous allez vraiment tous les deux séparément. De toute façon, on s'accroche séparément pour réussir sa propre vie. Mais de toutes les façons, pour moi, une fois réunis, c'est le succès assuré pour les flammes jumelles. D'accord? Il y a un monsieur, il y a au moins 60 ans, qui, lui, a réussi dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience de la vie, c'est quelqu'un de très âgé, pour moi, qui veut la réussite ou d'un autre homme ou d'une autre femme. Bon. Cette personne peut être très intéressante pour toi, hein, dans ton évolution, mais dans tous les domaines de vie. Hein. C'est quelqu'un qu'il faut écouter. C'est vraiment quelqu'un qui peut t'amener très loin dans le succès dans ta vie, tu vois. Donc, c'est quelqu'un qui a de la sagesse et qu'il faut écouter. D'accord? Donc là, j'ai l'été. Peut-être que... Alors, il y en a... C'est... peut-être que... bon, il y en a qui peuvent avoir le projet de créer certaines choses. Certaines idées de création qui vont leur venir sur l'été. Ça peut être... donc, soit que tu vas décider de créer ton entreprise. Après, tu peux déjà avoir créé ta propre entreprise. Hein. Je vois qu'il va y avoir beaucoup d'écrits. Peut-être beaucoup de démarches à faire concernant soit ton début dans le fait que tu veux créer ton entreprise.
Après, pour ceux qui l'ont, j'ai l'impression qu'il va avoir des tas de démarches concernant la gérance de ton entreprise. Tu vas penser à beaucoup de choses concernant cela. Je pense que tu vas y réfléchir. Tu vas prendre le temps de le faire. Tu vas faire des changements. Peut-être où tu travailles dans ta propre société. Faire certains changements. Il y a quelque chose qui vole qui m'énerve. Faire certains changements. Ça peut être aussi changer de statut dans ton auto-entreprise. Mais on va penser à faire certains changements. Quoi que tu décides, quoi que tu fasses dans ces changements, méfie-toi d'un homme ou d'une femme qui peut travailler autour de la médecine. D'accord? Méfie-toi de cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un. On va demander quelque chose à cette personne, peut-être de faire des changements sur quelqu'un qui est malade ou qui va être malade, de se faire peut-être un arrêt de travail, une prescription du docteur, mais ça sera faux, ça sera... il y aura... on va manipuler. Il va y avoir de la manipulation pour moi. Pour arriver à ce qu'on veut, peut-être pour arriver à la fin d'un contrat, pour pas aller travailler et voir un médecin, pour éviter certaines choses avec l'employeur. Et c'est vrai qu'on parle entre le printemps et l'été. Donc on peut on peut avoir un problème avec l'employeur et comme il y a du changement pour la personne qui peut arriver, on va peut-être aller voir un médecin et essayer de faire arrêter ce contrat, mais de façon pas à l'avantage de l'employeur en fait. Grâce à ce médecin, pour avoir de l'argent de l'employeur. Parce que on peut avoir certains blocages avec son employeur. Alors pour que ça finisse comme on le souhaite, on peut aller manipuler ou quelque chose comme ça son médecin. D'accord? Il y a certaines personnes aussi qui vont pas supporter qu'il y ait des personnes, que tu sois heureux ou heureuse dans ta vie. Donc ça peut être, c'est plus professionnel. Et attention aux sortes de choses
qu'on pourrait essayer de faire sur toi, mais en te forçant de façon, on va dire, pas naturelle, tu vois. C'est vrai qu'on parle d'un faux bonheur dû à une forme d'envoûtement dans le cœur pour des personnes au travail, tu vois. Donc, fais attention, d'accord? Hum. Je n'aime pas trop, en fait. J'ai l'impression qu'il y a certaines personnes, pour arriver à être heureux ou heureuse, peuvent faire des prières, mais malsaines, pour arriver à changer les choses dans leur propre vie, tu vois. Donc, attention. Attention aussi à certaines rencontres ou certaines invitations. Fais attention qu'on ne te fasse pas de mauvaises choses. Fais attention à ce que tu vas boire ou à ce que tu vas manger. Hein. Et si tu vois les changements soudains dans le comportement d'une personne, quelque chose de pas habituel, quelque chose, tu vois vraiment le comportement de la personne qui change et que habituellement cette personne est très différente, inquiète-toi. D'accord? Ensuite, donc je vois ce médecin, hein. Puis après à côté, je vois une autre homme qui doit avoir entre 30 et 40 ans. J'ai l'impression que le médecin est malsain. C'est quelqu'un de très manipulateur, qui tire les ficelles, qui manipule ou qui va essayer de manipuler l'autre monsieur. Pour moi, il est très malsain, il est très toxique avec ce monsieur. D'accord? Le monsieur qui a entre 30 et 50 ans a dû être beaucoup manipulé par ce médecin de ce genre de choses. Ils ont dû se voir, se rencontrer. Pour moi, ils se connaissent. Il y a des choses d'ailleurs dans la vie du monsieur qui a 30-50 ans qui vont s'arrêter brusquement. Il va devoir tourner une page. Il va avoir de la peine, de fortes émotions. Il va être triste. Il peut aussi avoir de la peine pour une jeune femme qui peut être manipulée par ce monsieur-là, l'autre, que je vois dans la médecine. Pour moi, il a manipulé, il a beaucoup manipulé. C'est pas un homme sincère avec elle. Bon. Ensuite, je vois un couple. Je vois un couple. Et il y a une notion de peine, de tristesse pour une autre femme, un autre homme également, qui est mêlé à tout ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a cette notion de pensée
sur le couple, un homme et une femme qui sont tristes. Il y a une notion de toute façon, l'homme et la femme doivent pas forcément être fidèles, et j'en vois deux qui souffrent de tout ça en fait, à côté. Parce qu'on est en couple, mais qu'on voudrait, il voudrait être avec la femme, et une autre femme voudrait être avec le monsieur. Hein? Bon. Et il y a beaucoup de peine, d'émotions, on ressent les choses intensément. Hein? Je pense que de toute façon, tout le monde ressent les choses, qu'il y a de l'infidélité. Hein. Le monsieur doit penser à une dame, la dame, elle pense à un monsieur. On le ressent de toutes les façons. Hein. Bon. S'ils sont encore ensemble, c'est uniquement parce qu'il y a de l'argent, un patrimoine qui les lie. Bon. Mais je ne vois pas les sentiments dans le couple, en fait. D'accord? Je vois aussi il y a une famille. Il y a une famille. Il y a le papa, la maman, ils ont des enfants. Il va y avoir beaucoup de soucis familiales. Il y a l'attachement, la sincérité, on est très soudés comme les deux doigts de la main. Mais il va y avoir un changement. Il y a une histoire de défunt. Il va y avoir une rencontre. Ils vont se voir. J'ai l'impression que on va être surpris. Très surpris. Très très surpris. Hein. Du monsieur là, qui a entre 30 et 50 ans. Il y a une dame qui va être très surprise d'apprendre qu'il peut avoir un attachement et un lien très fort avec une dame. Je pense pas qu'ils savent. Mm. Toi, en tant que femme, tu vas avoir beaucoup d'émotions très fortes par rapport à ce monsieur qui va saisir une opportunité vis-à-vis de toi. Ouais, je le vois courir. Tu vas apprendre des choses de sa part. Voilà.
Il a des projets. Il a des projets pour toi et lui. Il a envie d'être en couple avec toi. Toi et lui, vous vous sentez très seul, même si vous êtes en couple. Pour moi, tous les soucis qu'il peut avoir dans sa famille, pour moi, il t'en parle pas. Tous les projets qu'il a avec toi, il ne t'en parlera pas non plus. Il n'est pas forcément trop dans la communication, ce monsieur. Je pense que toi aussi, bon, ben, il y a beaucoup de choses que tu ne lui dis pas, que tu gardes pour toi. Il garde des choses pour lui. Et même tout ce qui peut se passer dans son couple, je pense qu'il ne t'en parle pas. Sauf que je pense que tu ressens beaucoup de choses, même si, bon, il ne te dit rien sur sa vie de couple. Tu dois aussi sentir qu'il y a des choses qu'il ne te dira pas. Sur une maladie qu'il doit avoir. Des choses qu'il ne te raconte pas. Il est très renfermé concernant les choses avec sa femme. Il va pas te les raconter, tu vois. Il a pour moi une maladie, mais ça aussi, il est très renfermé sur ça. Et puis, tout ce qu'il peut penser de toi, il y a beaucoup de choses aussi qu'il ne te dit pas. J'ai l'impression qu'il a beaucoup de projets pour toi et lui, mais c'est toujours pareil. Il n'est pas dans la communication de tout ce qu'il prévoit pour vous deux. Je le vois assez renfermé en fait vis-à-vis de toi. Mais toi aussi, même si tu as des idées par rapport à lui ou que tu te fais certains projets vis-à-vis de lui, je pense que toi non plus tu ne lui dis pas. Voilà, comme si chacun des deux côtés, vous gardiez tout pour vous. Hein, que vous parlez pas assez. Il n'y a pas assez la communication. Je vois aussi un jeune homme, bon, allez, jusqu'à 30 ans. Lui, il a des gros problèmes dans sa famille. Des gros problèmes dans sa famille, avec son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Ça ne va pas du tout. C'est quelqu'un qui a souffert dès sa petite enfance. Je pense que même le couple. Le couple, lui, les frères, les sœurs, on a essayé de se construire comme on a pu. Parce que, je sais pas, il n'y a pas dans cette famille les liens unis à ce genre de choses. Hein. C'est pas une famille, les deux doigts de la main, tu vois. C'est, et je pense que ça n'a pas dû l'aider en fait, ce jeune homme. Parce que bon, papa, maman, il y a eu
la relation qui s'est cassée, qui s'est effondrée. Et ça a eu de graves répercussions ben, sur les enfants, qui pour moi maintenant sont adultes. Hein. Bon. Je pense qu'il va avoir du mal à rebondir. Pour moi, sa vie est complètement effondrée. C'est un jeune homme en souffrance, rempli de grosses blessures qui ont commencé tout petit. Pour moi, c'est les parents qui sont responsables de tout ça. Et sa vie s'est complètement écroulée. J'ai l'impression que il va avoir un gros procès. C'est quelqu'un qui a de gros problèmes actuellement pour moi de justice ou de choses comme ça. Je pense que on va pas le soutenir. On ne va pas l'aider. Il va être obligé de se débrouiller tout seul. Je pense que sa famille ne le soutiendra pas. Voilà, il sera seul. J'ai l'impression que d'ailleurs, même pour ce procès, c'est tenu un peu secret, comme si on allait en parler à personne, qu'il arrive. Hein, voilà. Il peut être très malade d'ailleurs. Il peut être très malade à l'heure actuelle, ce jeune homme. Il peut être même à l'hôpital. Ouais. Mais on garde tout ça secret, comme si c'était à huis clos et que on n'en parle pas en fait. Hein. Et j'ai l'impression qu'il attend ben, que tout ça, ben, il veut des réponses. Il sait pas encore. Pour moi, il n'est pas chez lui. Il est plutôt dans un hôpital. Mais pour moi, il va avoir un gros procès. Et, je sais pas, c'est comme s'il gardait tout ça en cachette, qu'ils en parlaient pas en fait. Mais vraiment, il est rempli de blessures. Hein. Et pour moi, c'est la faute du père et de la mère qui s'est pas assez occupé des enfants. Pour moi, ce sont eux les responsables. Ils s'en sont pas assez occupés. Ce jeune homme, on me parle d'une union, on me parle du couple. On me parle qu'il y a pu avoir une sorte de jalousie par rapport avec la personne avec qui il était et que peut-être ça dérangeait des personnes de la famille et que ils ont fait des choses malsaines, hein, bon pour briser leur couple, hein, les genres de trucs vaudous, la machin bidule, pour casser leur couple, hein, et que ben, ça a poussé la personne à faire un mauvais choix dans sa vie, d'accord, très mauvais choix.
En tout cas, pour ce jeune homme, hein, il y a tout qui est effondré dans sa vie. Une relation de couple qui devait être très sérieuse. En plus, ses parents, pour moi, c'est pas des gens gentils. C'est des gens jaloux dans sa famille. Hmm. Je vois aussi lui là, ben, le jeune homme, qui va avoir un choix à faire. Là, ça ne va pas du tout dans sa vie. D'ailleurs, il peut être avec une autre femme à l'heure actuelle, mais il n'est pas heureux. Donc pour moi, il va avoir aussi un choix de vie à faire. Est-ce qu'il reste avec cette femme ou il se sépare de cette femme? Bon. Et il y en a une autre. Il y a cette histoire de médecin aussi, hein, qui, lui, je le vois pas fidèle, droit, etc. Hein. Pour moi, c'est un homme qui a manipulé une femme. Il y en a un autre qui a à peu près le même âge, 30, 50 ans, qui le sait. Bon. Et que, bon, ben, par rapport au couple, là, ce médecin avec une autre femme, ou pour moi, il l'a manipulé, ben là aussi, encore une fois, on va devoir faire un choix. Ok. Moi, je vois des déménagements qui arrivent. Mm. Je vois le signe de l'air. Hein. On va donner de l'argent pour un déménagement. Il y a quelqu'un qui déménage. Un monsieur. Contre, il y en a un de monsieur. Signe de l'air. Il y a quelque chose de très dangereux. Où on joue un jeu. Où on joue un jeu, on parle en cachette, derrière le dos de certaines personnes. Impression que le signe d'air, il y a un double jeu, un jeu d'échecs. On attend quelque chose, une bonne nouvelle par rapport, soit c'est l'homme qui attend, soit c'est une femme. Mais il y a aussi cette histoire d'infidélité, tu vois. Bon. Il y a plus de communication, on est beaucoup dans un enfermement. Côté du signe d'air, bon, ben, j'ai le signe d'eau. Il va avoir un choix à faire pour être en couple avec une personne. Il y a un déménagement qui arrive. Donc l'air, l'eau. Hein. Ça peut être ces deux signes hein, qui vont avoir un déménagement. Ouais. Parce que je vois les déménagements pour ces signes. L'air et l'eau. Il y a un déménagement qui va arriver. Il y a des amis aussi qui sont très jaloux entre eux. Ils pensent du mal des uns des autres, ils sont envieux, jaloux. On a attention qui même touchent à des choses pas trop claires pour avoir de bons changements dans leur vie professionnelle. Voilà, ça ne me plaît pas. Ouais. Mais là, il y a des contrats, il y a des déménagements qui arrivent. Il y a des signes de feu aussi. Hein. Des signes de feu qui déménagent. Donc le feu, l'air et l'eau. J'ai des déménagements.
Il y a une rivalité masculine aussi concernant, alors, rivalité masculine, le signe de feu, le signe d'eau et le signe de l'air. Il y a une rivalité masculine par rapport à des femmes sentimentalement. Hein. Il y a une histoire, il y en a, ils sont en couple, mais il y a des hommes qui tournent autour, j'ai l'impression, d'une autre femme. Hein. Il y a aussi là-dedans, dans des couples, il y a des hommes qui ne s'aiment pas, qui font partie de la même famille parce qu'il y a un lien entre l'homme et la femme qui sont en couple, mais moi j'ai l'impression qu'ils vont se séparer, et comme ils vont se séparer, ça va mal se passer avec les enfants, vous voyez. Pour les, ils sont les signes de feu, les signes d'eau et les signes d'air. Et ça va mal se passer tout ça. Les signes de terre doivent avoir des amis. Plutôt des femmes, je dirais. Mais entre elles, j'ai l'impression qu'il y en a, elles ne s'aiment pas. Elles ne s'aiment pas trop. Parce qu'entre elles, elles se trahissent, elles sont pas trop au top. Hein. Ouais. Et puis en plus, il y en a, elles sont infidèles. Infidèles et du coup, elles vont se faire des ennemis, hein, parce qu'il y a l'infidélité, on couche à droite et on couche à gauche alors qu'on est en couple. On va se faire que des amis, hein, d'accord? Bon, il y a des signes de terre aussi. Autour d'eux, il y a pas mal de colère. Il y a beaucoup de violence. On doit essayer de se contrôler, de se contenir, hein, parce qu'on doit avoir envie de connaître certaines personnes qu'on a très proches. Hein. On n'en peut plus, on essaye de se contenir, tout ça. On pense vraiment du mal de certaines personnes. Hein. Moi pour les signes de terre, ils vont vraiment avoir besoin d'aide, de soutien, pour arriver vraiment à retrouver l'apaisement dans leur vie, une certaine paix. J'ai l'impression que ils vont appeler une ou plusieurs personnes pour demander de l'aide, du soutien. En plus, on voit ce truc-là qui tourne autour des signes de terre avec ce besoin d'aide parce qu'on va être trompé et trahi. Mais sentimentalement aussi pour eux. Hein. J'ai l'impression que ça va arriver dans la rapidité. Je vois une femme rivale avec une autre. Aussi. Hein. Mais il y en a une, moi, elle va pleurer, mais elle trompe quelqu'un, elle a un amant. Elle adore l'argent. Elle adore l'argent. Mais alors, qu'est-ce qu'elle aime l'argent? Et pour moi, elle a un amant. Et j'ai l'impression que cette histoire, là, ça tourne sa vire. Il y a quelque chose avec un homme qui est très passionnel. Hein, et moi, j'ai l'impression que ça va se savoir, là. Ça arrive pour moi dans la rapidité. Et je pense que cette histoire va se terminer. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.